Un habitant de Jérusalem qui est en direct avec nous, Roland Metzger, qui habite le quartier de Givat Mordechai, l'une des collines de Jérusalem. Pour ceux qui connaissent évidemment la capitale israélienne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes là depuis pas mal d'années à Jérusalem. Oui, 27 ans. Donc vous avez connu malheureusement des époques terribles déjà où il y avait ces bruits d'explosions qui retentissaient quasiment chaque semaine dans des autobus notamment de Jérusalem à l'époque des attentats de la deuxième intifada. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce matin en entendant qu'il y avait de nouveau des explosions à Jérusalem ? Bien sûr, c'est tout de suite le choc, quoi. C'est-à-dire c'est le genre de choses auxquelles on s'habitue pas du tout. Et on a connu les attentats au couteau, on a connu en 27 ans, vous pouvez imaginer toutes sortes de séries d'attentats. Et en particulier, oui, au début de quand j'ai fait mon alia, c'était les bus qui explosaient. Et là, ça ressemble malheureusement un peu à ce retour. Mais en même temps, personnellement, je suis de nature optimiste et j'espère que c'est pas quelque chose qui va revenir. Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois, il y a des tentatives d'utiliser des nouvelles méthodes, des nouveaux pour terrifier la population, pour être plus renouvelé toujours avec des nouvelles méthodes. Donc, espérons que ce soit limité dans le temps et que ce soit que Tsahal et les autorités pourront très rapidement mettre la main sur les personnes qui sont derrière ces attentats. Quand vous dites terrifié, justement, est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui, vous-même ou autour de vous, en vous promenant, je ne sais pas, en sortant à Jérusalem, est-ce que vous avez ressenti de la peur, une atmosphère différente de d'habitude ? Alors, je vais vous dire la vérité, c'est que je ne suis pas sorti aujourd'hui. J'avais la possibilité de travailler de la maison, et bon, pour des raisons personnelles, je ne suis pas sorti. Et c'est difficile à vous dire, c'est-à-dire que comme je n'ai pas rencontré de personnes, mais malheureusement, les gens qui ont comme moi vécu déjà une vague de terrorisme est beaucoup plus grave que celle qu'il y a actuellement. C'est pas une habitude, on est à chaque fois horrifié par des personnes qui vont juste prendre le bus, qui attendent le bus et qui sont comme ça tués ou blessés. Et c'est terrible, quoi. Mais bon, tout ce qu'on essaye toujours, c'est de reprendre la vie normalement. Et c'est ce que j'ai appris à faire en 27 ans. Ce que les nouveaux arrivants, par exemple, Olim Khadashim et tout ça, ont certainement un peu de mal, mais en même temps, c'est le motto d'Israël, la vie avant tout, c'est-à-dire on continue à vivre malgré l'horreur et malgré les morts. Et voilà, on se demande jusqu'à quand. Est-ce que vous allez changer quelque chose dans les jours qui viennent, peut-être après aussi dans vos habitudes? Est-ce que vous allez regarder plus autour de vous quand vous allez sortir? Je prends tous les jours le bus et le tram et je pense que je vais pas tellement changer. Il se peut que, comme parfois je prends aussi mon vélo, peut-être je vais avoir tendance à prendre un peu plus le vélo. Mais en tant qu'Israéliens, nous n'avons pas le choix. Ça veut dire c'est notre mode de transport, le bus quotidien pour aller au travail, pour en revenir. Et les terroristes savent ça, que c'est le point vital du pays et de la capitale. Ouais, justement, pour visualiser, pour ceux qui ne connaissent pas, mais l'endroit où se sont produites les explosions ce matin, vous les connaissez bien, j'imagine. C'est vraiment des endroits extrêmement fréquentés, des stations de bus où il y a toujours beaucoup de monde. Oui, tout à fait. C'est la sortie de Jérusalem et c'est là où, quand on passe en voiture, il y a tout le temps une foule très importante qui est là, et surtout avant Shabbat et en fin de soirée, les personnes qui est beaucoup de Haredim aussi, je pense, qui sont à Jérusalem et qui voyagent pour Tel Aviv
aux différentes villes du pays. Et oui, c'est un endroit très, très, très central. Très central et surtout où il y a beaucoup de monde. C'est pas par hasard que les terroristes ont choisi cet endroit. Vous avez été informé comment ce matin de ce qui s'est passé? Ça s'est passé très tôt? J'ai appris par la radio. Tous les matins, j'écoute Call Israël et c'est comme ça que j'ai appris l'attentat. Et tout de suite après, j'ai entendu des ambulances. J'habite tout près de Sharet Zedek. Et j'étais étonné qu'il y ait encore des ambulances après ce premier attentat. Et donc, après, j'ai entendu qu'il y avait eu un deuxième. Donc, il y a eu d'autres. Enfin bon, c'est des souvenirs très désagréables de l'intifada où on entendait déjà beaucoup les ambulances. Et voilà, en espérant que ça va pas durer. Merci pour ce témoignage, Roland Metzger. Je rappelle que vous habitez merci à vous. Jérusalem, donc le quartier de Givat Mordechai. Merci d'avoir témoigné sur i24 News.